Hello, aujourd'hui il fait chaud, on part s'occuper des poneys. J'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui. Il faut aller nourrir Dédé. Ensuite, il faut que je sorte Anakin et Garatois parce que tous les deux ils partent en balade demain avec Béré et moi et une autre amie. Du coup, il faut au moins qu'ils travaillent un petit peu. Là, ils étaient en repos suite à leur rappel de vaccin contre la rhino. Du coup, il faut absolument qu'ils sortent aujourd'hui histoire de dégazer un petit peu. Donc on va faire un petit travail sur les barres, je pense, en longe. Parce que la dernière fois qu'on les a sortis en balade, mais ils étaient chauds bouillants. Donc j'aimerais bien qu'ils sortent au moins un jour avant, histoire de... Voilà, bon, je suis pas sûre que ça fera quelque chose, mais c'est pour ma conscience. Je me dis comme ça, si on se fait embarquer, je les aurais quand même travaillé avant. Du coup, là, je pars aux écuries, je prends les chiennes avec moi et puis c'est parti tout simplement. Allez, go! Coucou ma Dédé! Oh, il y a Didi qui dort aussi. Attendez. Le petit rat et le petit Didi, ils ont leur poignée symbolique. Bah tiens. Je vous reprends donc en voix off afin de vous expliquer ce qu'on va faire un petit peu lors de cette séance. J'aime beaucoup utiliser la longe pour pouvoir me concentrer sur certains exercices que je peux ne pas faire monter, qui sont aussi intéressants, voire plus pour le poney de les faire à pied, comme ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai installé un seau de puce de 4 sauts à venir sauter au trou. Pour Anakin, cet exercice va permettre de le mécaniser sur les barres. Pour l'instant, il n'a que 4 ans, il commence tout juste le travail sur les barres et pour bien commencer, j'aime mettre des petits exercices comme ça où il va devoir apprendre à se compacter un peu de lui-même et à travailler son geste. Le fait de le faire en longe, c'est pour moi très intéressant puisque je peux voir le geste de mon cheval et puis lui doit apprendre à se gérer tout seul. Je ne suis pas sur son dos pour l'aider dans son équilibre et avec ce genre d'exercice, il va vite comprendre que ça ne va pas être très efficace s'il ne se redresse pas de lui-même. Pour l'instant, mes poneys restent des jeunes. Donc quand je peux leur proposer des exercices à pied plutôt qu'à cheval, je n'hésite pas, même si c'est aussi le genre de choses que je vais pouvoir faire sur leur dos après. L'un n'empêche pas l'autre tant qu'on espace bien les séances, puisque pour moi ce genre de séance vaut une séance de saut et le grand max pour moi c'est une séance de saut par semaine, voire bien moins, mais ça dépend du cheval, des objectifs, du cavalier, enfin bref. Il faisait assez chaud, même si on était en matinée, le soleil tapait déjà bien fort. Donc après lui avoir fait passer un peu les barres au sol, j'ai vite commencé l'exercice en montant progressivement les barres. Sur des petites hauteurs comme ça, pas de soucis. C'est assez simple, même si c'était la première fois qu'il faisait un saut de puce avec 4 sauts, là, à cette hauteur, il n'y a vraiment pas de souci avec un cheval qui a un minimum d'équilibre, ça passe très bien. On monte un petit peu plus et à main droite, même si ça passe très bien, on voit qu'Anakin ratterrit toujours sur le pied gauche. Il fait tout le temps ça pour le moment, donc ça va être quelque chose à travailler pour éviter plus tard qu'on ait un poney qui force toujours sur le même côté. Après, généralement les jeunes comme ça, qu'on met au boulot progressivement, il faut le temps qu'ils se musclent aussi et avec plus de muscles, certains petits défauts disparaissent tout simplement. Et ça ne m'étonnerait pas que ça parte avec le travail. Comme je l'ai dit, là c'est vraiment ses premiers sauts. À l'autre main, ça passe bien, mais j'aimerais qu'Anakin se redresse un petit peu, se tienne un peu plus en équilibre pour ne pas tomber dans ses sauts, donc je vais monter les 2 obstacles du milieu afin de lui donner envie de se redresser de lui-même. Ça passe plutôt bien, mais je commence à me demander si pour l'aider, il ne faudrait pas que j'éloigne un petit peu mon saut de puce. On essaye quand même à l'autre main, il le passe, c'est très bien, mais il manquait de tonique dans ce passage. On refait en ayant rajouté un peu de distance entre chaque saut et il tombe encore un peu dedans. C'est vrai que moi, j'essaye de ne pas trop l'assister, qu'il comprenne de lui-même que s'il n'y va pas allant, ça va être un peu compliqué de sauter. Mais bon, il faisait chaud, je pense qu'il fatiguait, alors on y est retourné une fois où je lui ai plus demandé d'être tonique et ça passe bien mieux. Je suis contente, les premiers sauts de ce passage étaient très jolis, il s'est très bien débrouillé, donc je le laisse là-dessus et on va aller chercher Garatois. Gara, lui, a plus l'habitude de ce genre de petit exercice.
J'aime beaucoup le travailler à pied pour qu'il apprenne à développer un peu mieux ses sauts sans que je sois à le gérer au-dessus de lui. J'avais remis aux distances initiales puisque mon but avec Anakin c'était qu'il se compacte un peu, mais avec Gara c'est tout l'inverse. Il est plus petit et au contraire j'aimerais qu'il se développe un peu plus, donc pour lui le saut de puce est un peu long à passer au trot. Je monte assez rapidement les barres puisqu'il fait chaud et que j'ai pas envie de l'embêter longtemps. Avec lui, les premières passent bien, mais il se retrouve un peu loin de la dernière barre. Pour l'aider, je vais donc refaire avec une entrée au petit galop et il fait ça très bien. On refait à main gauche pour un meilleur passage et ensuite, comme Anakin, je vais monter un petit peu les barres afin qu'il se déplie un peu plus dans ses sauts. Franchement, ça passe plutôt bien. Alors oui, ils touchent plusieurs fois, mais ça, je m'en fiche un peu. Là, on est sur un travail justement où ils ont le droit de faire des erreurs, ils sont libres de se gérer comme ils peuvent, et s'ils touchent, y a rien de grave, c'est pas l'exercice le plus facile, donc c'est déjà très bien pour des petits jeunes. Ensuite, je les fais marcher et je pensais que j'arrêterais de filmer là. Mais au final, j'ai rallumé la caméra pour vous montrer cette petite bouille qui me regarde ranger les obstacles. Il est trop mimi, donc je vous laisse là-dessus.